Nous avons écrit une page d'histoire quelque part parce que c'est la première fois qu'il y avait 3 femmes pour officier sur un match de Ligue 1 et c'était à 3 Monaco. Je suis Élodie Coppola, j'ai 39 ans, je suis arbitre de foot international et je travaille au CHU de Nantes. J'étais dans mon berceau, dans ma poussette et adolescente. Le dimanche a toujours été le jour du foot. J'ai toujours voulu jouer. Il n'y avait pas de club féminin à proximité de chez moi. En primaire, j'allais 1h30 plus tôt à l'école le matin pour jouer avec les garçons dans la cour. J'ai posé les yeux sur ce rôle particulier qu'est l'arbitre. En 99, j'ai passé l'examen d'arbitre. Et puis ensuite, on arbitre en équipe de jeunes. Je suis rentrée dans ce qu'on appelle les 24 meilleurs jeunes arbitres du Finistère Sud. Et je suis montée, le groupe des 12, le groupe des 6, etc. Et en 2003, j'ai passé l'examen pour devenir jeune arbitre de la fédération. Et ensuite, en 2008, j'ai passé l'examen pour être arbitre fédérale féminine. Et puis, quand j'étais pas prise en féminine, et ben dans ces cas-là, j'arbitrais en Bretagne au plus haut niveau régional. Mes semaines sont assez chargées. Je travaille du lundi au vendredi midi au pôle de médecine physique et réadaptation. Le soir, je m'entraîne. Généralement, je pose une demi-journée de congé le vendredi matin pour pouvoir partir dans la ville dans laquelle je vais arbitrer le vendredi soir au niveau français, chez les garçons. La fédération a mis en place un système de convention parce que je suis du coup sur la liste des juges arbitres de haut niveau. Ça me permet avec mon employeur d'avoir 30 jours où je peux m'absenter et où j'ai un remplaçant qui vient effectuer mon travail dans mon service. J'ai été nommée pour faire la finale de la Coupe Gambardella au Stade de France en ouverture de France-Mexique. J'ai été désignée pour arbitrer un quart de finale de Ligue des Champions dans un contexte très particulier parce que là c'était le Barça contre le Real de Madrid qui avait lieu au Camp Nou à guichet fermé. C'est encore indescriptible en fait. C'était un mur de spectateurs quand on est rentré sur le terrain. Il y avait un tifo extraordinaire tout autour. Il y a eu une ambiance magnifique. Au départ elles étaient menées puis finalement elles ont marqué au niveau du Barça. Ça a chanté pendant tout le match, ça reste un moment vraiment magique. J'en ai encore des étoiles dans les yeux, c'était vraiment extraordinaire. C'est bien pour ça qu'on s'entraîne si dur toute l'année. J'étais nommée avec Stéphanie Frappart et Manuela Nicolosi. Donc jusqu'à présent, il y avait un duo français à l'étranger qui partait faire les grosses compétitions, mais elles étaient toujours complétées par une troisième étrangère. Et là, ça y est, j'ai gagné ma place quelque part et puis on peut enfin dire que nous avons un trio français à l'étranger. Et le jour où je rentre à la maison et que je mets mon sac pour rentrer à l'aéroport, là, je reçois un mail pour dire que je suis désignée sur la Coupe du Monde des 17 ans qui avait lieu en Inde en octobre. Là, c'était ma première compétition au niveau de la FIFA, donc au niveau mondial. J'ai reçu un message, j'étais avec mes collègues et du coup, j'ai un petit peu bugué en regardant mon téléphone en me disant mais là, il y a un problème, c'est pas du tout... C'est pas mon niveau et en fait, non, la fédération a fait le choix de nous désigner avec Stéphanie et Manuela en Ligue 1. Nous avons écrit une page d'histoire quelque part parce que c'est la première fois qu'il y avait 3 femmes pour officier sur un match de Ligue 1 et c'était à 3 Monaco. Et ça reste un souvenir énorme parce que la Ligue 1, j'aurais jamais pensé pouvoir un jour officier à ce niveau-là. Et puis, 2 mois après, la liste de la Coupe du Monde 2023 tombe et le trio français est représenté. Et du coup, je suis assez fière de dire que je vais participer à la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en Australie-Nouvelle-Zélande l'été prochain. L'arbitre doit s'entraîner énormément parce que vous pensez bien que du coup sur le terrain, on doit suivre les joueurs. Chaque semaine, je dois réaliser 5 items différents d'entraînement, un item d'endurance, une séance d'intermittent, une de coordination, une autre de vitesse et enfin une séance de musculation. Dans le mois, j'ai droit à seulement 4 jours de jours off. Les tests physiques sont tellement difficiles que de toute façon, il faut être au top de sa forme.
Il y a une compétition qui me fait rêver et pour laquelle je pourrais passer des heures et des heures devant ma télé, c'est les Jeux Olympiques. En 2024, la France a l'honneur d'accueillir les Jeux Olympiques et j'espère vraiment être sélectionnée parce que j'aimerais vraiment voilà, porter ces anneaux et moi aussi, les Jeux Olympiques restent un rêve.